qui vivent. Et c'était une enquête qui portait sur l'environnement des affaires dans différents gouvernements. Donc 315, je vais vous présenter rapidement. Alors, par rapport aux acteurs de leur environnement, de l'administration et de l'environnement en général, j'avais demandé aux dirigeants qu'est-ce qui pose le plus problème. Est-ce que c'est l'éthique des gens, donc la corruption qui organise, etc. Est-ce que c'est la compétence des gens avec qui vous traitez? Est-ce que c'est leur transparence, la communication? Est-ce que c'est leur engagement en votre faveur? Est-ce qu'ils font l'effort de vous aider, de répondre à vos sollicitations? Ou est-ce que c'est une question de responsabilité? Et la question de l'éthique, en premier lieu, ce qui pose le plus de problème, c'est la compétence. Les gens, enfin ceux qui j'avais interviewés, ils disent nous avons affaire à des gens qui sont en bas de l'échelle, qui ne savent pas de quoi ils traitent, qui sont incompétents, etc. Ensuite, il y a le problème de la communication ou de la transparence. Et en troisième lieu arrive le problème de l'éthique. Pourquoi j'ai jugé important de présenter ce slide? Parce qu'il ne faut pas non plus ni tuer, ni grossir le phénomène, ni le sous-estimer. Il y a aussi d'autres, la question de la communication, de la transparence, la question de l'information, par exemple, quand il s'agit de compétences dans l'administration publique, ou dans les banques, ou dans le fisc, etc., elles sont extrêmement importantes. Alors, le problème éthique, par composante de l'environnement des affaires. Et ici, vous avez il y a une quinzaine de composantes de l'environnement des affaires. Ça va de la douane, qui pose le plus de problèmes éthiques, selon les jeunes, la douane, là, donc à droite, les tribunaux, le contrôle fiscal, l'administration fiscale, les collectivités locales, les centres techniques, et jusqu'à l'UTICA régional. Donc ça c'est une... Dans les régions, où se trouvent les problématiques éthiques le plus? Donc, selon, ils me disent, douane, tribunaux, contrôle fiscal, l'administration fiscale, les collectivités locales, les centres techniques, c'est bizarre, on ne pense pas, mais les centres techniques, apparemment, ça pose un problème. Par région, maintenant, sur les 11 régions que j'avais pu comparer, les problématiques se posent avec le plus d'acuité dans la région de Gebs, Jantouba, Isère, etc. Un label paraît-il qu'ils ont un peu moins de problématiques que... Vous voyez que j'avais essayé de faire une dissection, une vraie dissection, par type d'administration, par région, des problèmes éthiques. Et ça, ça avait gêné un certain nombre de... Alors, bon, ici, je ne vais pas trop m'attarder, parce que déjà, on a déjà... Il reste combien de temps? Alors, ça, ici, c'est des domaines dont je vous renvoie au rapport extraordinaire, je pense, de l'équipe de la commission d'investigation sur la corruption. Pardon pour le... Donc ça, c'est des choses, les domaines de la corruption, comment ça s'est présenté sous Ben Ali, donc le domaine foncier, changement de vocation de terrain, changement vocation de agricole à constructible, constructible de catégorie à l'autre, attribution de droits, etc. Je ne vais pas trop m'arrêter parce que tout ça, vous le retrouvez dans les rapports. Alors, que faire? Que faire puisqu'il me reste une minute? Que faire? Que faire? Deux choses. Déterminer les secteurs prioritaires pour lutter contre la corruption. Alors, ce n'est pas une question évidente. Comment déterminer? Quels sont les secteurs prioritaires? Est-ce que ce sont les secteurs qui ont la part dans le PIB la plus importante? Est-ce que ce sont les secteurs qui ont l'importance stratégique la plus importante pour les orientations de l'État? Est-ce que ce sont les secteurs qui présentent le plus de risques de vulnérabilité institutionnelle ou juridique? Je vais revenir tout de suite après. Est-ce que ce sont les secteurs où il y a le plus de monde touché? Est-ce que ce sont les secteurs où il y a le plus de révoltés? Parce qu'on peut être touché par la corruption et se taire. Et s'accommoder de corruption. Tout le monde trouve son compte. Et donc, pour le gouvernement, puisque tout le monde trouve son compte, pourquoi voulez-vous que politiquement, je mette en place une politique pour traiter la corruption dans un secteur où tout le monde est content, à la limite? Par contre, il y a des secteurs où le sentiment de revanche, par exemple, les marchés publics, le problème des marchés publics, c'est que tout le monde n'est pas concerné par les marchés publics. Après tout, ce sont quelques grandes entreprises qui sont concernées par les marchés publics. Donc certes,
ça coûte énormément cher dans la collectivité, mais en termes de pouvoir de négociation, entre guillemets, ou de pouvoir de pression politique, ils ne sont pas nombreux. Donc pour décider des secteurs prioritaires, encore une fois, cela ne va pas de soi parce qu'il y a plusieurs critères qui permettraient le nombre d'infractions, le manque à gagner, etc. Alors, élaborer des politiques publiques de lutte contre la corruption, ça suppose au moins deux instruments qui sont très importants. Le risk mapping, comment déterminer les risques dans chaque secteur et dans chaque organisation. Et je pense qu'il va falloir décentraliser le risk mapping, donc mettre en place des structures capables dans les différentes administrations que j'ai citées tout à l'heure, de détecter les risques, de voir des procédés, des processus pour détecter les risques, et ensuite, parce que ça nous a manqué, évaluer, mettre en place une politique d'évaluation des politiques publiques, politique d'évaluation des politiques publiques. Alors, le risk mapping, c'est, bon, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai du temps, il y a un certain nombre d'étapes, donc diagnostic, évaluation, ensuite management du risque, donc par type d'organisation, par type de processus, il faudrait mettre en place des observatoires capables de faire le diagnostic du risque de corruption et d'évaluer les systèmes d'intégrité décentralisés. L'évaluation des politiques publiques, quelques dimensions de la performance d'une politique publique en matière de lutte contre la corruption. Donc je vous remercie. Voilà.